Kodiam Hotel, c'est le lieu qui a servi de cadre de rencontre aux membres de l'Association des enfants et jeunes travailleurs du Bénin. Atelier qui a rassemblé en cet après-midi les enfants de différentes localités dans le but de faire un résumé des différents thèmes développés en ces 3 jours passés à l'hôtel, s'inscrivant également dans le cadre de la défense et de la protection des droits des enfants. Ces derniers ont profité de l'occasion pour faire part de leurs diverses suggestions. Nous demandons à l'État de créer des centres de formation professionnels. Et surtout, nous demandons à l'État de créer une gratuité ou de mettre en place une gratuité de cantine dans toutes les localités où se trouvent les écoles. Nous demandons à l'État de mettre en place une loi qui permettra de sanctionner tous parents qui ne feront pas déclarer leurs enfants à leur naissance. Ensuite, engager des agents qui auront pour rôle de passer dans les maisons pour recenser les enfants, tous ces enfants qui auront leurs actes de naissance à leur disposition. Et pour finir, nous demandons encore à l'État de faire des sensibilisations au grand public qui iront à l'endroit des parents pour qu'ils puissent les informer, les parler de l'importance des actes de naissance des enfants. Nous avons eu à donner des recommandations au niveau de chaque pratique. Au niveau des mutilations génitales ou incisions, nous avons demandé à l'État de créer des lois pour protéger les enfants contre ces mauvaises pratiques. Mieux s'occuper de tous les enfants, y compris les handicapés, et mieux les intégrer dans la société. L'État doit sensibiliser les parents conformément au code des droits de l'enfant qui stipule dans l'un de ces articles que l'enfant a le droit à être écouté. En ce qui concerne les écoles, nous avons retenu comme recommandation que l'école doit élire des délégués qui sont les porte-parole des élèves qui doivent prendre part aux prises de décision. En ce qui concerne les ateliers, ils vont élire un chef d'atelier ou un sous-patron qui les défendra par rapport aux décisions prises chez les patrons. C'était des thèmes donnés par les facilitateurs, les organisateurs du projet et qui nous ont facilité la tâche à faire la rédaction du rapport alternatif. Nous avons donné des suggestions comme de faire des patrouilles. Nous avons dit de créer plus de centres pour les enfants handicapés, de créer plus de centres de formation pour qu'ils aient au moins un avenir garanti. La question de discrimination des enfants démunis et des enfants handicapés constitue l'une des raisons de cette rencontre. Pour eux, la présence des enfants dans les ateliers destinés aux enfants est d'une importance capitale. Le coordonnateur régional de Enda n'a d'ailleurs pas voulu se faire compter les faits. Quand il s'agit des activités des enfants que nous retrouvons plus la majorité soit enfants que des adultes. Si jamais il faut prendre une décision sur les enfants ou il faut parler des enfants, nous aimerions voir la présence effective des enfants dans ces rencontres. Franchement, une grande joie, à la limite même un privilège de suivre ces enfants, de les avoir écoutés. Tout à l'heure, quand vous les entendez, je me suis rendu compte qu'ils ont été très modestes, même dans leur présentation, parce que les travaux ont été beaucoup plus engageants de leur part. Ces enfants ont une lecture très claire de la situation des droits de l'enfant dans leur pays. Quand ils te prennent les différents thèmes, les différentes appréciations qu'ils font sur ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, tu te rends compte que c'est des enfants, mais que c'est des gens qui suivent clairement ce qui se passe pour eux, pour leurs camarades, partout où ils sont.
L'association des enfants et jeunes travailleurs du Bénin a pour but de faire savoir au monde que les enfants, quel que soit leur genre, sont conscients de leurs droits, des difficultés auxquelles ils restent confrontés et désirent se faire écouter. L'association entreprend d'ailleurs étendre de plus en plus ses ateliers.